Oh, mais c'est affreux, c'est affreux, c'est affreux, merde. Pardon. Oula. Ce mot-là, c'est comme bonjour ici. J'espère qu'on l'a pas entendu. Ouh. Hum. Donc, comme d'habitude, hein, je vais dire bonjour avant qu'il n'y ait personne. J'ai perdu 15 minutes à jouer mon rôle de ministre de l'Intérieur. Ma fille aînée elle a un caractère assez affirmé. Bon, du coup, pour ceux qui étaient là tout à l'heure, vous avez vu comment est-ce qu'on gère une crise familiale chez moi. Pour une histoire de signature, pour une histoire de mots. Le mot n'était pas bien écrit, hein, je précise. Eh oui, c'est pour ça que nous autres, on se tue souvent à vous dire que comment dire, les enfants que nous mettons au monde dans cette société sont des individus. Eh oui. Elle ne me laisse pas faire n'importe quoi. Quand ce n'est pas bon, elle me dit que c'est pas bon. Et vous avez vu, je n'y peux rien. Du moins pour ceux qui étaient connectés tout à l'heure, là, qui m'ont vu gérer mon intérieur. Eh oui. Quand c'est comme ça, on n'y peut rien. Elle a raison, elle a raison. J'ai pas écrit ce qu'il fallait, ben j'ai plus qu'à recommencer. Ce n'est pas une église ici. Eh oui, ce n'est pas une église. Elle réfléchit. C'est un individu à part entière. Des fois, elle a tort, hein, de mon point de vue. Mais quand elle pense qu'elle a raison, elle ne va pas en démordre. Hein. Non, non, non. Eh oui. Et c'est pour ça que nous autres, nous ne comprenons pas que d'autres adultes ne réfléchissent pas comme ces enfants-ci. Mais en même temps, c'est une histoire de société. Hein. Ici, on apprend la logique à un enfant. Un enfant, dès qu'il commence à parler, pourquoi? Pourquoi il est bleu? Fais pas ceci. Pourquoi, maman? Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Et nous autres Africains, on ne nous a jamais donné le droit de demander pourquoi. C'est interdit en Afrique. Les adultes pensent avoir la science infuse. Pourtant, ce n'est pas vrai. Hein. Le monde évolue. L'adulte ne peut pas avoir la science infuse. Il arrive un moment où même la mise à jour, là, on n'arrive plus à suivre. L'adulte a l'expérience et le jeune a l'insolence de la jeunesse. Et ça fait mal. Hein? Vous avez vu notre président Macron, non? C'est l'insolence de la jeunesse qui l'anime. Le jeune n'a pas peur de faire. Prenez le système numérique là. Le jeune n'a pas peur de faire. Tu donnes ton téléphone à ton enfant, il ne sait pas faire, mais il va apprendre à faire parce que lui, il se fiche pas mal que le téléphone se gâte. Hein. Il n'a pas ce paramètre là dans sa tête. Il dit donne, il bidouille, boum, il va finir par trouver la solution. Il pourrait gâter ton téléphone, hein, mais son but premier c'est chercher. Chercher la solution. L'adulte est là, oh, si j'appuie là, je vais sûrement gâter mon téléphone. Oh, si j'appuie là, il ne va plus marcher. Oh, eh oui, l'insolence de la jeunesse qu'on n'a pas inculqué à nous autres en Afrique. L'Afrique, c'est écoute et tais-toi. Tu n'as pas le droit de dire pourquoi. Tu n'as pas le droit de donner ton avis. Et comment est-ce que vous voulez que cette population-là construise quoi que ce soit? Ce sont les personnes qui n'entrent pas dans ce moule-là qui construisent. Parce qu'il y en a toujours. Hein. Je parle en connaissance de cause. Moi, je démontais. La seule chose que je n'ai pas démonté chez ma mère, c'est le téléviseur. Hein. Parce que j'aimais trop regarder la télé. Par contre, la radio y est passée, sa machine à coudre, tout ce qu'il y avait comment dire, de mécanique dans cette maison-là y est passé. J'ai tout démonté chez ma mère. J'ai quasiment tout modifié, et les chaussures, et les vêtements. Parce que dans mon esprit, si je suis, je ne sais pas si je suis née avec, mais j'ai le caractère à dire pourquoi et à dire non. Et heureusement que dans nos sociétés, il y a une partie de la population qui arrive à dire non et à demander pourquoi.
Sinon, je vous dis, nous sommes tous bons pour... on ne sert à rien. Donc, je m'adresse à mes soeurs aujourd'hui. C'était la parenthèse, hein, pour ceux qui ont assisté à ma petite gestion de conflit. Et vous voyez que ça m'a fait perdre 15 minutes. Sinon, elle ne partait pas. Hein. Elle allait me faire une crise ici pendant une semaine. Elle allait partir à l'école en pleurant parce que ce n'est pas ce que je dois écrire. Elle a les paramètres que moi, je n'ai pas. Eh oui. Une société dans laquelle on construit, c'est comme ça que ça fonctionne. Chacun a son mot à dire. Ce n'est pas... comment dire, je dis souvent que les hommes ne sont pas branchés sur une unité centrale. Nous ne sommes pas obligés de tous penser de la même façon, c'est clair. Mais dans la construction, hein, pas dans la destruction, nous, on nous a élevés à détruire, à détester l'autre. J'ai jamais vu ça. À la fin d'un moment, les gens se détestent les uns les autres. On ne sait même pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que les Camerounais savent pourquoi ils détestent le voisin? Est-ce que les Camerounais, si on prend 100 Camerounais, on leur demande pourquoi est-ce que tu n'aimes pas l'autre, ils ne sauront même pas pourquoi. Donc, mes sœurs, je répète que ce sont les femmes qui ont foiré. Ce sont les femmes qui ont quitté le chemin depuis de l'éducation de l'homme. L'homme avec grand H. C'est nous qui avons merdé. Donc, il est grand temps de repartir au front. C'est notre devoir. Hein? C'est nous qui les mettons au monde. Si nous jetons le tablier, ça fait... Vous avez vu le monde que nous avons. Moi, le monde là me fait peur, hein, je vous le dis. Quand je vais au Cameroun, c'est avec l'angoisse. J'y vais parce qu'il y a la famille. Hein. Si on enlève la famille, le territoire là, mais que j'ai fumé. Et c'est de notre faute. Nous tous responsables, autant que nous sommes. À part le nouveau-né à part le nourrisson. Tout le reste là, tous coupables. Même ton enfant de 5 ans est déjà coupable de corruption. J'envoie mon enfant de 5 ans, il me dit, tu vas me donner quoi? Non mais, on a déjà fait comprendre à l'enfant de 5 ans que quand il va à l'école, il faut qu'il ait 1000 francs pour corrompre l'enseignant, on ne sait pas pourquoi. Et vous voulez que ça donne quoi demain comme dirigeant? Ça va donner quoi dans nos bureaux? Si à 5 ans, on t'a mis ça dans la tête, vous pensez que ça va encore sortir de là? Ici, dans ce pays, hein, à 6 ans, l'enfant il a paramétré. Tout ce qu'il fait, c'est être instruit. Là, le cerveau, là, il a paramétré. À 6 ans. Le caractère est déjà affirmé. On voit déjà les leaders. Dans une classe de maternelle ici, on voit déjà les leaders. On voit les suiveurs. Et on voit les Suisses. Vous arrivez dans une classe de maternelle ici, il y a tous les caractères qui sont dessinés. Vous voyez déjà le futur président. Vous voyez déjà le syndicaliste, celui qui dit non, 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 non. Et puis vous avez celui qui est là, et lui il suit, sauf que hein, le gars, lui, n'aime pas le conflit. Quand ça commence à chambler, il enlève son corps. Dans une classe de maternelle, vous avez tout ça, dessiné déjà. Dans les activités, vous voyez déjà tout. C'est la société qui modèle les gens. Ce ne sont pas les gènes. C'est la société qui modèle les gens. Nous naissons vierges, un disque dur vierge. L'enfant qui vient au monde n'est pas génétique. Il est génétique par son phénotype, oui. Mais vous prenez cet enfant, vous mettez au Japon, ce sera un Japonais. De culture, il sera japonais. Ça, on n'y peut rien. Nous sommes sociologiques. Vous mettez cet enfant-là en Alaska, le gars va... Il va être inuit. Vous reprenez ce même enfant qui a grandi en Alaska, vous mettez en Afrique, il pète les plombs. Le climat va être contre lui. Tout va être contre lui. C'est la société qui nous modèle. Et nous avons merdé à un point où nous ne voulons même plus voir la réalité. Et dites-vous que nous ne pouvons plus mettre la poussière sous le tapis, il n'y a plus de place. La société est en train d'imploser à un point. Mais les gens continuent à fermer les yeux. C'est dur de voir, la vérité fait mal. Hein? La vérité fait mal.
Nous avons construit pendant plus de 30 ans une société de voleurs, de détourneurs de fonds publics, de violeurs, d'irresponsables. C'est nous tous là qui avons construit ça. Penser qu'un homme est trop fort parce qu'il court les jupons, c'est typiquement africain. Et ça ne construit pas une société. Vous pensez que vous n'avez pas, les hommes là n'ont pas le même engin que les autres, les autres races. Je n'aime pas utiliser race. Parce que nous ne sommes pas des vaches laitières. Vous pensez que le caucasien n'a pas les mêmes gènes que vous, le même fonctionnement? Non, mais sérieux. Vous pensez que l'homme asiatique ne réagit pas physiologiquement exactement comme l'Africain? Vous ne vous demandez pas pourquoi est-ce que la société a mis des garde-fous à un moment. C'est pour protéger la société. C'est pour freiner les élans de certains. On prend l'exemple de la polygamie. Vous avez déjà vu une polygamie qui a fonctionné en Afrique? Comme on nous dit que oui, c'est normal que le mec se balade avec son engin dans les mains. Vous avez déjà vu une famille de polygamie où les choses sont, comment dire, où c'est aisé? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Vous avez vu le drame que la polygamie crée dans nos sociétés africaines? Et c'est pour ça que l'homme occidental a mis le haut là. On n'a pas dit que les hommes ne courent pas les femmes. Si! Ah non, mais nous sommes des mammifères. Nous ne faisons pas partie des mammifères qui sont fidèles. On a la liste des mammifères qui s'unissent à vie, comme les inséparables. Quand un meurt, l'autre se laisse mourir. Et il n'y en a pas beaucoup, hein. J'ai trop de doigts là. Dans le monde, il n'y a pas 10 mammifères qui fonctionnent comme ça. Les autres là sont des coureurs de jupons et nous sommes des mammifères. Nous sommes des mammifères. Mais la société est obligée de baliser à un moment parce que ce n'est pas un comportement qui rend service aux gens. Ça ne rend pas service à la société. On ne crée que des problèmes. Parce qu'en nous, il y a la jalousie. Ouais. Nous ne sommes pas faits pour partager. Nous sommes des égoïstes finis. Des individualistes finis. Donc, quand toi, l'homme, là, tu prends 2 femmes, c'est que, tu cherches les problèmes, c'est tout. Ça veut dire que les enfants que vous allez mettre au monde vont grandir dans, comment dire, dans une fourmilière. A fortiori quand cet homme-là décide d'avoir une femme à chaque port. C'est du désordre fini. Et une société ne peut pas évoluer avec autant de problèmes. C'est impossible. Donc vous pensez que nous sommes là juste pour gérer ce genre de merde? Ça veut dire que les tribunaux, il va falloir des tribunaux spéciaux dans chaque quartier pour régler les conflits dus à la polygamie. Dû au fait que le mec se balade avec son engin dans les mains. Et la société n'a pas que ça à foutre. Gérer les hormones des gens. Nous avons tous ces hormones. Hein. Ce qui se passe dans ta tête, là, toi qui me regardes, ça se passe. Mais la société vous fait comprendre que c'est pas bon. Il faut que tu luttes contre ça. Nous ne sommes pas des animaux. Nous vivons dans des sociétés structurées. Donc, il y a des défauts que nos gènes ont qu'il faut baliser. C'est pour ça qu'il y a des lois pour calmer les ardeurs de tout ce beau monde-là. Et étant donné qu'au Cameroun, ça n'existe plus depuis belle lurette, eh bien, nous nous sommes installés dans le lynchage public. Oui. Et ça nous arrange de tuer un voleur et de fermer les yeux sur d'autres crimes. Ce sont des crimes de la honte. C'est pour ça qu'on ne veut pas que les gens sachent. Pour peu que quelqu'un ait un peu de charisme. Et très souvent, c'est le charisme d'un poisson globe. Ah, vous connaissez le poisson globe. Et encore, lui, il est dangereux. Hein. Ouais, le poisson globe qui a les grands yeux comme ça. Et qui est... Pour peu que quelqu'un ait ce charisme-là, il devient intouchable. Il peut commettre tous les crimes de la terre.
Personne n'ose parler. Parce qu'on pense que c'est quelqu'un. Parce qu'on pense que c'est quelqu'un. C'est pour ça que vos politiciens sont là, ils pillent le pays, vous ne dites rien. Mais quand il s'agit de brûler quelqu'un qui allait voler parce qu'il meurt de faim, vous êtes champion. Quand il faut dénoncer les crimes qui font du mal à la société, un mal profond, il n'y a personne. Les peines, c'est par grandeur de crime. Hein. Tu ne peux pas condamner un voleur de téléphone à mort. Dans aucun code pénal, on ne condamne un voleur de téléphone à mort. Ici, du moins sur la terre sur laquelle nous vivons. On ne condamne pas un voleur de téléphone à mort. Un voleur tout court même. Un voleur tout... Quel que soit ce qu'on a volé. Vous avez vu où qu'on condamne la personne à mort. Maintenant, on vient vous dire que voilà quelqu'un qui est dangereux pour la société. Et vous êtes tous là à dire que, ah mais non, on a mal fait. Eh oui. C'est pour ça que vraiment, si on vous explique le Cameroun, vous justifiez le fait que un quartier est brûlé, un voleur de casserole. Mais on vient vous dire que voilà quelqu'un qui fait un mal profond à votre société. Et vous lapidez la personne. On vient vous dire que voilà quelqu'un qui est en train de détruire l'essence même de la société. Détruire la femme, c'est détruire une société tout entière. Et ça, le Camerounais, ça n'entre pas dans sa tête. Quand on aura fini de violenter les femmes, de les détruire et physiquement et psychologiquement, qui va vous faire les enfants? Les enfants, c'est l'avenir d'une société. Hein. Quand on aura fini de détruire la femme, beaucoup d'entre nous deviennent stériles suite à ces sévices-là. Qui va vous faire des enfants? Qui va vous faire des enfants? Je vous repose la question. Vous qui avez décidé d'être aveugle, là, de protéger tout. Je ne sais même pas comment traiter ce genre de personnes. Mais sachez que ce genre de personnes hein, ne s'arrêtent pas. Ces gens-là ne s'arrêtent jamais seuls. Ce sont des gens qui n'ont jamais appris à gérer leurs hormones. Et qui ont pris goût à maltraiter les autres, à faire du mal aux autres. Un sociopathe ne s'arrête jamais tout seul. C'est à la société de l'arrêter. Et il est du devoir de chacun de dénoncer. Parce que si tu ne dénonces pas, c'est ta propre société là que la personne détruit. Et vous ne pouvez pas savoir à quelle hauteur. Parce que le Camerounais, tant qu'il n'est pas touché, ce n'est pas son problème. Et des fois même tu es touché, mais tu préfères, comment dire, tu préfères étouffer que d'avoir honte 2 secondes. Et quelle honte il y a à être victime, bon sang de bonsoir. Quelle honte il y a à être victime. On nous a toujours élevés à penser que, comment dire, se confier c'était une honte. Une honte en quoi? La femme que je suis là, je l'ai dit, personne n'a entendu comme d'habitude. Hein, vous êtes là pour le Congo, ça. Personne n'a entendu. J'ai été abusée. Pas qu'une fois. Pas 2 fois. Pas 3 fois. Oui. Avant même que l'histoire célèbre n'explose, je l'avais dit ici, mais personne ne l'a entendu. Ce n'est pas votre problème, vous vous en fichez complètement. Je ne le dis pas parce que ça me touche encore. Hein. Moi, j'ai géré depuis. Et j'ai eu la force de gérer toute seule. Je le dis parce qu'il est grand temps que mes sœurs parlent. Si vous ne parlez pas, on ne mettra rien en place pour atténuer ça. Pour amoindrir la probabilité. Il y en a il y en a qu'on ne peut pas gérer. Hein. Il y en a qui passeront toujours entre les mailles.
Et ces personnes passent entre les mailles parce que personne n'a jamais dénoncé. Eh oui, parce que personne n'a jamais dénoncé pour que la société puisse mettre hors d'état de nuire la personne. C'est pour ça que je dis tous responsables, tous coupables. C'est pas parce que tu mets la tête sous les selles qui fait nuit. Apprenons à parler de nos problèmes. On ne vous a pas dit de prendre un micro, hein? Non. On ne vous a pas dit de prendre un micro, de vous mettre sur la place publique pour dire que oh, tel m'a fait du mal, non. Apprendre à se confier à quelqu'un, ça fait du bien. Hein? Vous ne pouvez pas savoir. Hein? Je vous ai dit que l'homme occidental n'a pas créé le psy pour rien. Hein? Parce que parler fait du bien. Tu restes avec ça là. Ça te bouffe de l'intérieur. Et tu deviens même victime consentante après. Dans ces choses-là, très souvent, c'est comme ça. Tu deviens victime consentante. Il y a des relations qui commencent comme ça. Le gars te viole. Et après, ta façon de gérer fait que tu vas même y retourner. Et il y a des petits cons dans la société qui vont te dire que oh, mais tu dis qu'il t'a violé, mais pourquoi est-ce que tu as continué avec? Nous sommes notre propre malheur, le peuple afro. Nous sommes notre propre malheur. Les autres nous ont précédés. Mais nous nous cantonnons à notre bêtise parce que nous pensons que être afro, c'est, je sais pas, c'est être autre chose qu'un homme. Nous ne sommes que des hommes. Avec un autre phénotype, hein. Avec un autre phénotype, c'est tout. Nos enfants qui naissent à l'étranger sont de cette culture. Quoi qu'on fasse, on n'y peut rien. La culture est quelque chose de récessif. Ah, c'est comme un gène récessif. Hein? La culture, c'est ça. On aura beau inculquer notre partie afro à nos enfants, ils ne seront jamais les Africains que nous sommes parce que nous sommes nés en Afrique. Eh oui. Et ça, il faut qu'on l'accepte. Si tu veux faire un afro 100%, tu repars en Afrique et tu coupes tous les médias. Hein. Parce que rien que à travers ces médias-là, ces enfants-là auront une autre culture que la personne qui est dans la forêt, qui n'est pas en contact avec les autres. L'être humain absorbe la culture parce que c'est un véhicule. La culture, c'est un véhicule. La culture sert à communiquer avec l'autre. Donc pour les Africains qui pensent que être africain, c'est s'auto-centrer, ah ben, c'est mort. Hein? C'est mort. Vous n'avez plus qu'à mettre un mur, le mur la muraille de Chine, tout autour de vos pays là. Isolez-vous, coupez les médias, vivez en autarcie. Tant qu'un peuple ne vit pas en autarcie, sa culture va être diluée. Même machinalement. Même machinalement. Et ça, il faut que l'Africain l'accepte pour pouvoir bâtir. Se victimiser ne sert à rien. Ah, ben les colons étaient venus. Ah, ben nous, on a oublié tout ce que nos ancêtres faisaient. Ah! Et alors? Quelqu'un se souvient encore de ce que nos ancêtres faisaient? Non. Non. Des gens en Occident s'en souviennent parce qu'on a laissé des traces. Des gens se souviennent que leurs ancêtres ont construit des cathédrales parce que ces cathédrales sont encore posées là. Ces ponts sont encore posés là. Ces maisons sont encore posées là. C'est pour ça que les gens s'en souviennent. Mais dire que nos ancêtres faisaient ceci, non mais moi du haut de ma tête brûlée là, je te dis, mais qu'est-ce que ton ancêtre était là? Le français me dit que oui, mon ancêtre construisait des cathédrales. Je lui dis, mais qu'est-ce que ton ancêtre me dit? Voilà la cathédrale. Nous, à part la bouche là, on ne sait rien faire. Nous passons notre temps à blablabla. Mais personne ne construit jamais rien. Pourtant, nous avons du talent. Hein.
Mais nous sommes toujours là à faire l'inspecteur des affaires finies. Quelqu'un finit de poser son acte, toi tu arrives là, pour lui dire que, oh ben tu n'aurais pas dû faire ça, hein. Tu n'aurais pas dû faire comme ça, mais t'as fait mal, hein. Pourtant tu as vu la personne faire. Bon, on t'a pas vu rappliquer hein, avec ta connaissance infuse. Donc les filles, il est temps que ça s'arrête. Ça commence cette année-là. Mais comme vous êtes des trouillardes là, on a arrêté 20 de nos soeurs parce qu'elles déblayaient le marché Mukolo. Yeah. C'est sûr que vous toutes là, vous avez décidé de rester chez vous ou bien d'aller porter le pain du 8 mars pour aller défiler. Et vous pensez que c'est comme ça que les choses vont changer. C'est dans ces moments-là qu'il faut alors prouver au gouvernement qu'ils n'y peuvent rien. Vous sortez toutes le 8 comme des... Ils vont arrêter qui? Ils vont laisser qui? De toute façon, vous êtes déjà dehors. Les femmes sont déjà sur les marchés. Vous n'êtes pas sur les marchés. Vous ne vendez pas tous les jours que le ciel fait. Vous êtes déjà dehors. Si vous décidez de déblayer chacune devant son comptoir, là, oh, ils vont venir arrêter qui? Ils vont laisser qui? Vous avez vu ce qui s'est passé avec le MRC à Douala? Ils ont essayé, mais ils ont compris qu'ils n'étaient pas, ils n'étaient pas en bonne posture. Il est temps de prendre le pouvoir définitivement. Si à Mukolo hier, là, toutes les femmes étaient sorties avec leur balai, ils auraient arrêté qui? Mais les gens pensent toujours au Cameroun que c'est toujours l'histoire du voisin. Si vous nettoyez ce foutu marché Mukolo aujourd'hui, c'est pas vous qui allez mieux respirer. Mais il faut nous dire, hein, c'est pas vous qui allez mieux respirer. C'est pas vous qui allez vous débarrasser de tous ces moustiques-là qui logent dans les comment on appelle ça, les caniveaux de Yaoundé ou de Douala. Là, vous faites souvent comme si c'est quelqu'un d'autre qui vit dans ce merdier-là. Aucune solidarité. Mais vous voulez que nous autres, là, nous qui sommes en Occident, on se crève pour que le Cameroun sorte de ce merdier. Vous-même, vous êtes assis là. Vous regardez ça comme un chien regarderait la télé. Vous venez nous dire que ben vous avez mal géré cette histoire-là. Vous êtes en train de tuer la résistance. Hein. C'est vous qui m'avez amené dans la résistance. Vous-même, votre part de résistance, c'est quoi? Vous-même, votre part de résistance, c'est quoi? À part rester là, nous dire que nous, on fait mal. Tout le monde peut faire. Nous sommes 25 millions. Et c'est ce qu'on se tue à vous dire que tout le monde, si tout le monde fait, on en finit avec cette histoire-là. Sans être violent. On vous a dit de vous désabonner de chez Orange. Vous faites. On vous dit que le 8 mars, là, on doit sortir en noir. On doit exprimer notre douleur. Vous allez faire. Vous venez me dire que moi, je suis en train de tuer la résistance. Mais j'ai le droit de la tuer. Puisque j'y suis entrée toute seule. Si j'ai envie de la tuer, grand bien me fasse. Si toi, tu ne veux pas qu'elle meure, tu n'as qu'à entrer. C'est open, hein. C'est buffet à volonté. C'est quand tu veux. C'est quand tu veux que tu entres. Tu ne m'y as pas emmené, tu ne me donnes pas un salaire. Je la fais comme je le sens. Je dénonce parce que moi, là, en tant qu'individu, avec ma conscience, j'ai l'obligation de dénoncer. Si j'ai commis une faute ou un crime, tu sais où se trouve le tribunal. Tu vas porter plainte. Parce que c'est bien beau de dire à certaines victimes, ben, il faut attendre que la justice se fasse. Il y a une justice au Cameroun. Toutes ces femmes qui se font violer au Cameroun, elles vont aller demander justice où? Elles vont aller demander justice à qui? À quelle société? C'est bien beau de s'asseoir à l'étranger et de dire que laissez la justice faire suivre son cours. Vous avez cette justice-là dans vos pays. La petite fille de 10 ans qui est morte suite à des viols répétés issus de sa propre famille. Qui va lui rendre justice? La petite Germaine, qui va lui rendre justice? Parce que nous sommes toujours assis là à vouloir fustiger les autres qui montent au front. Montons tous au front.
toujours les mêmes qui ont le beau rôle. Je vous répète ici aujourd'hui que moi, je suis responsable de ce que je dis. La personne qui veut me citer, qui veut mettre mon nom en avant un jour, a intérêt à me citer. Intégralement, textuellement. Vous parlez de justice. Moi, je connais le fonctionnement de la justice du pays dans lequel je vis. Et je vous dis que je vis à quoi? Même pas 200 mètres du tribunal. Ça ne va rien me coûter de te montrer ce que c'est une justice. On se bat aujourd'hui pour que le Cameroun change profondément. On n'a pas dit qu'on veut juste chasser Paul Biya. Chasser Paul Biya, reprendre avec les mêmes tas. Ça sera quoi? Le Camerounais doit reformater son disque dur. Si nous ne reformatons pas notre disque dur, ce n'est même pas la peine. Je répète qu'on aura beau nous donner le meilleur président du monde, ça ne changera rien du tout. Ça ne changera rien du tout. Le problème du Cameroun, c'est nous. Le problème du Cameroun, c'est nous tous. Et ces gens du gouvernement, c'est nous. Ce ne sont pas des extraterrestres issus de notre propre système que nous devons revoir entièrement. Et tant que nous n'affrontons pas nos problèmes, on ne peut rien résoudre. Si tu ne sais pas quelle maladie on peut te soigner. On ne peut pas te soigner. Et le Cameroun est condamné. Est condamné par toutes les maladies possibles et imaginables. Même celles qu'on n'a jamais découvertes. Le Cameroun n'est que mot de la société. Du moins dans les sociétés qui sont construites. Tout ce qu'on combat ailleurs, nous en avons fait le live motive. Fonctionnement basé sur la connerie, sur la destruction. Parce que je n'arrive pas à croire qu'une femme censée être une élite, on lui dit qu'il y a un problème avec une façon de faire. Et elle prend l'instrument de cette histoire. Elle investit de l'argent dans l'instrument de cette histoire. Et elle paye même les populations pour accepter cette... Non mais c'est... Et vous pensez qu'on peut construire le Cameroun avec ce genre de personnes? Les enfants meurent. Ces sœurs meurent parce qu'on ne peut pas leur faire une césarienne. Les gens meurent dans les hôpitaux suite à des accidents parce que personne ne veut s'en occuper. Et elle prend l'argent, elle va mettre ça dans un bout de tissu. Et elle remet de l'argent par-dessus pour que les femmes prennent. Wonderful. Et vous pensez qu'on peut construire le Cameroun avec le genre là? Est-ce que vous pensez qu'on peut construire le Cameroun avec une partie de la population qui couvre les viols? Dites-moi. Mes soeurs, dites-moi si vous pensez qu'on peut construire le Cameroun avec ça. Donc, réveillez-vous. Ce n'est pas une histoire de personne. Moi, je vous ai dit que là-dedans, je ne compte pas. Je ne compte pas. Nous ne sommes rien dans ce bas monde. Nous ne sommes rien. Individuellement, nous ne sommes rien. Et la durée de notre vie ne vaut rien dans l'espace-temps. Vous pensez que 100 ans, c'est quelque chose dans l'espace-temps? Rien du tout. Mais il est de notre devoir de rendre cette vie, comment dire, de donner un sens à cette vie. Nous sommes des denrées périssables. Nous sommes des denrées périssables. Et d'autres peuples ont compris ça. D'autres peuples ont compris ça depuis longtemps. Et l'homme afro, lui, il est cantonné à sa bêtise. Tu penses que ta façon de voir est supérieure à celle de l'autre. Mais ça,
Je ne sais pas, je perds mes mots. Je repose la question aujourd'hui. Si on décide de construire une arche de Noé pour sauver l'humanité, on dit qu'on embarque, descendons même à 10, moi je descends même à 10. 10 par continent pour sauver l'humanité. Pourquoi est-ce qu'on embarquerait l'afro, 10 afro? Pourquoi est-ce qu'on embarquerait 10 afro pour sauver l'humanité? Il ne suffit pas de dire que nous sommes grands. Prouvons que nous sommes un grand peuple. Bon sang, bonsoir. On aura beau le dire. Hein. Les autres prouvent qu'ils sont de grands peuples. Les autres prouvent. Nous, ce n'est que la bouche là. Quand une partie de la population se réveille pour dire stop, arrêtons de nous autodétruire. Quand une autre population qui est là à dire que qu'est-ce que vous voulez me montrer aux gens? A fortiori quand cette partie de la population l'a abri ailleurs. A fortiori, quand cette partie de la population la vit dans un autre système où sa vie est plus... Ouais, sa vie est meilleure, quoi qu'on dise. On vous a dit que le problème du Cameroun, c'était les Occidentaux, non? Maintenant, on vous dit de détruire ce système-là. Il n'y a plus personne. Les Camerounais ne sont pas les premiers à dire que c'est à cause de la France que nous sommes dans les merdiers. Mais on dit alors aux Camerounais aujourd'hui que... donnons-leur une petite leçon. Cassons juste nos puces. Il n'y a plus personne. Si on t'explique le Cameroun, je suis camerounaise, mais il y a des trucs que mon cerveau là ne comprend pas. Toi-même, tu dis que le problème c'est... On te dit que gérons alors le problème. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Pourtant, ça ne te coûte rien hein, de ne plus utiliser Orange. Ça te coûte quoi? Moi, l'année dernière, ou il y a 2 ans, j'ai eu 4 téléphones en 1 an. Quand tu le voles, on te demande ton avis, ça part avec la puce, le répertoire avec, tu gères, sauf que... Et là, on te dit de te débarrasser toi-même de ta puce. Il n'y a plus personne. Nous avons tellement de... on ne fait qu'en bien, hein, les mots là, on ne fait que rajouter. Aujourd'hui, je m'adresse à nos sœurs qui ont des époux dans l'armée, dans la police, parce que la police aussi, elle est en train de devenir complètement conne. Hein. Je m'adresse aujourd'hui à mes sœurs, pour finir, parce qu'il va falloir que je parte. Je m'adresse à mes sœurs qui ont des maris dans l'armée. Bon, la police, moyen, mais surtout dans l'armée camerounaise. Et surtout ce qu'on a envoyé au front. Je vous l'ai dit il y a quelque temps, hein. Voilà un autre mal que le gouvernement est en train de créer. Et ce mal-là, quand il va revenir dans nos maisons, mes soeurs, il va falloir anticiper la chose. Il va falloir anticiper la chose. Voilà les problèmes qui doivent être soulevés le 8 mars. Comment est-ce que les femmes vont gérer le retour du front de leur mari? Comment est-ce que les enfants vont gérer ces hommes quand ils vont revenir? Pour ceux qui n'ont toujours pas réalisé, ils ont fabriqué des bombes. Des bombes qui ne maîtriseront plus. Qui ne veulent même pas maîtriser. Le Cameroun n'a pas les moyens, n'a pas de structure pour gérer des vétérans. Ces gars-là sont traumatisés. Pour l'instant, ils noient ça dans la drogue. Hein. Donc, on va vous renvoyer des drogués en plus. Hein. Donc, moi, je conseille. Bon, en Occident, c'est plus simple parce que très souvent, les familles vivent ensemble dans des cités de l'armée. Les familles vivent dans les casernes. Donc, les épouses se connaissent, font des choses ensemble. Ce sont des familles. Hein. L'armée, c'est une grande famille. Mais le problème, c'est que les Africains ont pris les choses des autres et n'ont pas tout pris. Hein. Ce qui fait que ces gens qui sont dans les billes, là même, les familles ne se connaissent pas. Donc, les femmes, là, gagnent à se retrouver.
pour gérer la bombe que l'État camerounais, que le gouvernement va renvoyer quand la guerre sera finie. Eh oui, mes sœurs, si une femme apprend que il y a tel homme qui est dans le billet, formez une association. Moi, je vous le dis, il faut anticiper. Mettez-vous en association, les filles. Les épouses des militaires, là, mettez-vous en association. Pour qu'on puisse tous anticiper. Pour que ceux qui vivent en Occident, il y a des médecins qui gèrent, il y a nos soeurs qui vivent en Occident, même nos frères, hein, qui vivent en Occident, qui travaillent dans les hôpitaux où on gère les vétérans des guerres. C'est déjà dur de gérer ces gens en Occident où il y a des structures. Vous imaginez bien. Nous autres là, où on n'est même pas fichus d'aller prendre le corps d'un militaire qui est mort au front. Il va falloir se mettre en association pour anticiper ça. On ne dit pas qu'on va faire des miracles, hein, mais il faut anticiper. Il faut ne serait-ce que se préparer psychologiquement pour gérer l'affaire là. Parce que quand ces gars-là vont revenir à la maison, ce ne sont pas vos maris, hein, vos maris sont allés au front. Ce ne sont pas vos maris qu'on va vous renvoyer quand la guerre sera terminée. Ça, il faut se le dire, se le mettre bien profond dans la tête. Ce ne sont plus vos maris qu'on va vous renvoyer. Donc, je m'adresse à ceux qui sont tentés d'entrer dans le billet. Je sais que nous sommes pauvres, hein, c'est la famine qui mène certaines personnes à entrer dans le billet. Donc, réfléchissez avant d'entrer dans le billet. Et mes sœurs, anticipons. Vos maris sont partis au front, mais vos maris ne reviendront plus jamais. Ce qu'on va vous renvoyer à la maison, ce ne sont pas vos maris. Du tout. Personne ne rentre d'un front. Personne ne rentre d'un front. Quand on vous renvoie quelqu'un. Ce n'est pas la personne qui est partie qu'on vous renvoie. Donc, mais comme les Camerounais adorent mettre la poussière sur le tapis, il y en a pour qui je suis en train de prêcher dans le désert là. Quoi, combien de centimes? 40 centimes pour du bah, chercher dans le sac. Pourquoi? Le distributeur là. Oh my gosh. Terrible. Tu es en train de s'enfiler du sucre. C'est pas du sucre. Non, je disais. C'est de la soupe à la tomate. Ah, soupe à la tomate, oui. Ouais. Donc, je disais donc, d'aucuns préfèrent mettre la poussière sur le tapis, faire comme si on n'a rien dit. C'est vous qui voyez. Moi, j'ai le devoir de mettre le doigt dessus. Hein. Après, c'est toi qui vois. Le Cameroun n'a pas les moyens de gérer les vétérans. Personne n'y pense même. Dans le gouvernement, personne n'y pense. Le Cameroun n'a déjà pas les moyens de gérer les deuils de notre armée, de nos, comment dire, de nos militaires morts pour la patrie. Pour la patrie. Ça aussi, c'est à revoir, hein, parce que personne, c'est pas la patrie qui les a envoyés, hein, c'est un groupe de personnes. Mais ils ont quand même droit à des hommages. Leur statut de militaire veut que le Cameroun ne gère déjà pas leur deuil, ne gère pas leur famille. Je vous ai dit qu'ici, hein, les épouses de nos héros morts au front sont pris en charge. Les enfants sont des pupilles de l'État. Ouais. Le Cameroun n'a déjà pas le moyen de faire ça. Et vous pensez que le Cameroun a le moyen de gérer ces gens-là le reste de leur vie? Ne serait-ce que les médecins au front. Vous avez l'impression que les gars là ont des médecins au front. Quand il y a un blessé de guerre, hein, ce n'est pas l'hôpital civil qui le soigne. Eh oui. Imaginons qu'il y a une guerre à Yaoundé. Quand un militaire se blesse au front, il ne va pas à l'hôpital central.
dans un pays où les choses sont faites comme... L'armée doit avoir des médecins, des chirurgiens au front. L'armée doit avoir un hôpital de campagne au front pour soigner les blessés, pour opérer. Et après, on les envoie dans les villes. Mais on te soigne d'abord au front. On ne va pas te larguer à l'hôpital central avec les civils dans un pays où les gens réfléchissent. Mais nous avons envoyé nos frères au front sans tout ça, sans logistique, rien. Les gens veulent organiser des guerres. Mais quand un pays va en guerre, dans un pays où les choses marchent à peu près bien, on envoie d'abord la logistique. Bon sang, bonsoir. Eh oui, on envoie d'abord la logistique. Vous voyez souvent les porte-avions et tout ça. Vous pensez que qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'on transporte? La logistique? Les hommes n'arrivent qu'à la fin. On finit d'abord de construire les camps. La communication, la nourriture, les baraquements, les médecins, les psychologues, les journalistes, tout ce monde-là. On envoie les militaires qu'à la fin. Mais nous autres Africains, comme je dis souvent, le copier-coller, on ne sait pas. Hein. Quand on copie, on colle même, il y a une partie qui reste dans copier, qu'on ne colle jamais. Là, le Cameroun est 37e du nom à organiser une guerre sans logistique. Ouais, sans logistique. Aucune. Il est allé en guerre comme Martin. Il est allé en guerre comme Martin. Oui, je m'en vais en guerre. Ping, le lendemain, le Cameroun est en guerre. Ah ouais, comme s'il allait faire ses courses chez Carrefour. Waouh! Nous, on innove sauf que... Hein. Donc, voilà le merdier là dans lequel nous sommes assis. Ah, oui, je ne peux pas comparer la France au Cameroun. Eh bien, c'est pour ça que le Cameroun n'a pas entré en guerre, parce qu'il n'en a pas les moyens. Eh oui, le Cameroun n'en a pas les moyens. Tout simplement. Et il y a quelqu'un qui a compris ça. Pour Bakassi. Eh oui. Les gens, quand le professeur Kamto dit que oui, il remercie Biya, les gens ne réfléchissent jamais. Dans un pays, quand il y a un problème, même si c'est le ministre qui allait au front, on met ça sur le compte du président de la République. Vous pensez que c'est Biya qui allait négocier? Kamto avait compris que le Cameroun ne pouvait pas gagner une guerre. C'est pour ça qu'il a conseillé au grand Manitou la voie judiciaire. Pour les gens qui ne savent pas comment est-ce que ça fonctionne. Dans un service, même si c'est toi qui as géré le dossier, le rapporteur, c'est ton chef de service. Bah oui. C'est pas comme ça que ça fonctionne chez vous. Ben, c'est comme ça que ça fonctionne dans des sociétés qui tiennent la route. Hein. Il y a toujours un rapporteur. Et très souvent, c'est le chef. Ouais. Donc, c'est pour te dire que le Cameroun n'a pas les moyens de faire une guerre. Déclencher une guerre, c'est stupide. Je ne compare pas la France au Cameroun. Il faut souvent apprendre à écouter. Je vous dis juste que dans un pays qui roule à peu près bien, c'est comme ça que ça fonctionne. Et étant donné que le Cameroun ne roule pas du tout, on n'a pas à s'engager dans une guerre. Parce qu'on n'en a pas les moyens. On ne va pas en guerre comme on décide d'aller faire ses courses. La guerre est bourrée de conséquences. Ça détruit les populations et ça détruit les bourreaux. C'est pour ça que je vous demande comment est-ce que vous allez gérer les anciens, les vétérans. Vous allez les gérer comment? Ce n'est pas la guerre qu'on menait à l'époque où les gens arrivaient avec leur arc, non. Ce n'est pas la guerre où les gens étaient obligés de se droguer pour tenir toute la journée.
où les gens tuaient, l'être humain tuait les autres en gros, pas en détail. Le Cameroun est en train de nous fabriquer des bombes. Et les bombes là vont revenir. Le problème est celui-là aujourd'hui. Nous ne sommes pas là pour débattre du fait que le Cameroun n'est pas la France. Tout le monde le sait. Même un aveugle le sait. Il est question aujourd'hui d'anticiper pour amoindrir les conséquences de ce merdier. Et il faut réveiller les personnes qui sont, les victimes. Les victimes de la guerre, ce ne sont pas seulement les personnes qui sont dans les zones de guerre. Les Camerounais qui ont l'impression que c'est le problème des anglophones se foutent le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Quand la guerre se sera arrêtée au Nozo, ce sera la guerre dans nos maisons parce que ces gens-là vont revenir chez nous. Avec le goût du sang dans la bouche. On va aller dans des familles des hommes bourrés de 32 000 traumatismes. Et qui c'est qui va gérer? Ah ben ce sont tous les Camerounais. Quand le gars va péter les plombs, il sort son arme en plein vormi. Là, vous allez faire comment? Je vous pose la question. Quand un vétéran de la guerre va péter ses plombs en plein marché central, il va sortir son arme. Il va se croire encore au front parce qu'une voiture a pétaradé. Vous allez faire comment? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. De toute façon, le merdier, on nous y a mis. On nous a mis dans le merdier. Une société qui tient la route anticipe. Quand je traverse une rue, je regarde à gauche et à droite, c'est anticipé. Bon, hier, j'ai failli me faire écraser par quelqu'un qui n'a pas anticipé. Je traversais sur mon passage clouté, elle était trop pressée, elle était en retard, elle a failli m'écraser. Pourtant, il y a des feux rouges, il y a le code de la route. Une société qui tient la route, on anticipe. Tu organises une fête et tu oublies la musique. Tu organises une fête et tu oublies les boissons. C'est ce que le Cameroun a fait. En déclenchant une guerre. C'est malheureux à dire, mais c'est ce que le Cameroun a fait. Il y a quelqu'un qui n'a plus la lumière à tous ses étages qui a décidé de déclencher une guerre. Ça ne lui est même pas venu à l'esprit qui mettait tout un pays en danger après. Là, pour l'instant, on a l'impression que c'est cantonné à une région. Non! Le Cameroun entier est en guerre. Le Cameroun entier sera en guerre après, longtemps après. Donc sur ce, je dois aller travailler. Je m'adressais aujourd'hui à mes sœurs. Réveillons-nous. Nous avons tellement de chantiers. Nous devons parler des violences faites aux femmes. On doit verser ça. Si nous voulons résoudre les choses, nous devons verser ça. Nous devons verser ça. Je pense que j'ai un problème de connexion. On commence à bugger. Il est en train de... Vous voyez, il y a quelqu'un qui est en train d'appuyer sur... quelqu'un est en train de vouloir arrêter ce satané direct. Toujours est-il que c'est la vérité. Si ça énerve quelqu'un, c'est que c'est la vérité. Nous devons dénoncer toutes les violences faites aux femmes. Parce qu'une société dans laquelle on détruit la femme va disparaître. Qui va encore vous... L'incubateur, là, vous allez trouver ça. Vous avez un incubateur artificiel. Et les femmes des militaires doivent se réveiller. Les femmes qui ont leur mari au front, et encore si elles sont au courant que leurs maris sont au front, doivent se réveiller. Elles doivent anticiper. Elles doivent anticiper. Et c'est au reste des Camerounais de les aider. Parce que c'est un mal, un autre mal qu'on a créé dans la société camerounaise. Devoir gérer des vétérans de guerre. Ça a beau énerver quelqu'un de l'autre côté, là, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre parce que c'est la stricte vérité.
Il est grand temps que chacun ouvre ses yeux dans ce foutu pays-là. Nous ne sommes pas des animaux. Il est temps de prendre ses responsabilités. Ce n'est pas parce que vous allez fermer les yeux que ça n'existe pas. Le viol est une arme de guerre. Et une société où on commence à violer les femmes impunément, c'est devenu un sport national dans ce pays, la violer la femme. Pourtant, nous ne sommes pas en zone de guerre à part nos eaux. Hein. Et je parie que dans le reste du Cameroun, on viole plus que nos eaux. L'homme camerounais est en train de détruire la société camerounaise. Quand je dis homme, ça veut petit H. Et il faut que les femmes se réveillent. La femme n'est pas un trou de vidange. La femme n'est pas un punching ball. Il va falloir que les hommes gèrent autrement leurs hormones. Il y a des castrations chimiques. Si tu ne peux pas gérer tes hormones, on te file une pilule pour te couper ta libido. Il va falloir que les femmes de vétérans se préparent à gérer leurs maris qui vont revenir du front. Ce n'est que la vérité. Vouloir bloquer le direct ne changera rien du tout. C'est comme vouloir offrir de force le pain du 8 mars aux femmes. Ça ne changera rien du tout. Le problème est là. Ben oui, le problème est là. Et il faut apprendre à affronter ces problèmes. Ce merdier-là, c'est nous qui l'avons créé. Et on continue à le nourrir. Donc, vouloir bloquer ce foutu direct, ça ne changera rien. Le Cameroun est sur une poudrière qui a commencé à crépiter et qui va exploser. Si nous ne résolvons pas nos problèmes, nous ne pouvons pas construire derrière. C'est impossible. Mais comme on nous a élevés à fuir les problèmes, nous continuons dans la même bêtise. Et nous sommes assis là à attendre que ce sont les autres qui donnent leur vie à cette résistance. Nous sommes tous concernés. Tout le monde doit monter au front. Alors, il faut arrêter les bêtises maintenant. Je n'étais pas énervé avant. Hein. Je me disais que oui, les Camerounais vont finir par comprendre. Mais dites-vous que maintenant, là, je vais commencer à lire ces foutus commentaires. Les gens qui continuent à venir s'étendre là de bêtises. Je vais commencer à prendre 2 minutes pour lire ces commentaires là et pour vous avoiner. Parce qu'il est grand temps d'arrêter avec la bêtise. Ça commence à bien faire maintenant. Il fut un temps, on nous disait, oh, mais les Camerounais ne sont pas au courant. Vous n'êtes pas au courant. Tu vis dans la merde et tu n'en sens pas l'odeur. Vous n'êtes pas au courant de quoi? Chacun doit prendre ses responsabilités. On vous a dit que Dieu ne viendra pas vous sauver. L'homme occidental ne viendra pas vous sauver. Lui, il n'en a rien à foutre. Tout ce qui l'intéresse, c'est dans votre sous-sol. Vous crevez tous, il envoie 2 hommes et 100 machines. Il extrait tout ça. Donc, mettez-vous ça bien profond dans le crâne. Ce n'est pas parce que tu te mets la tête dans le derrière qui fait nuit. Parce que ce genre de bêtises là, ça commence à bien faire maintenant. Oh, taisez-vous, oh, ne dites rien, oh, non, mais ça fait combien d'années qu'on se tait et qu'on ne dit rien? Vous avez l'impression que votre vie a changé? Est-ce que vous avez l'impression que votre vie a changé? Ah non, votre vie n'a pas changé. Elle est de plus en plus merdique. Je cherche mes écouteurs. Elle est de plus en plus merdique. Donc là, franchement, hein, je suis plus que... C'est même pas l'énervement. Je ne supporte ma tête. Je suis allergique au con. Hein? Je l'ai déjà écrit sur mon mur plusieurs fois. Je suis allergique au con. Quand j'ai affaire à un con, je pète un plomb. Parce que les adultes que nous sommes, même vous prenez vos enfants, ils ne réfléchissent pas comme vous, adultes, vous réfléchissez là. Prenez vos enfants, vous leur donnez tous ces paramètres là. Ils ne vont pas avoir, ils ne vont pas dire autant de chèvreries. J'ai l'impression que c'est devenu un sport national comme boire. Ou c'est la boisson qui vous a lobotomisé, j'en sais strictement rien. Mais l'homme camerounais est une bêtise finie.
ouais, j'en suis arrivé à l'accepter. Hein. Ouais. L'homme camerounais. Moi, je crois en l'humanité. Hein. J'ai toujours pensé que l'homme pouvait s'améliorer, mais le genre du Cameroun, si. Ah non, 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 non. Le genre, si. Non, non. Moi, je bloque, hein. Donc là, comme je commence à lire, Christ Dubois, je ne gère pas ça ici. Allez, hop. Voilà, vous voyez comment moi, je bloque, hein. Je ne cherche pas à comprendre. Donc la personne qui dit des chèvreries ici, je bloque. Je m'égosille comme ça le matin pour qu'on puisse trouver une solution pour améliorer les conditions de vie au Cameroun. Je ne suis pas là pour faire des procès aux gens où j'en sais frichement rien. Tu viens me parler de je ne sais pas quoi ici. La petite soeur. Va t'adresser à la petite soeur, non? Pourquoi tu ne vas pas t'adresser à la petite soeur? Tu connais l'inbox de la petite soeur là, non? Tu n'as qu'à aller lui dire. On parle des choses sérieuses, des histoires de... Si elle est devenue folle, c'est toi qui la soignes. Chacun gère sa folie, non? On vous demande de gérer la folie camerounaise, vous gérez. Hein, la folie destructrice que le Camerounais a là, vous gérez ça. Ah, vous aimez entendre. Donc, excusez-moi, ça résonne un tout petit peu dans la cage de l'escalier. Connexion, non mais ouais. Je pense que je suis branché sur... je suis calé sur la Wi-Fi. Non, je ne suis même pas en train d'utiliser mon réseau Wi-Fi. Je ne sais pas pourquoi est-ce que... Non, voilà, je vais devoir arrêter le direct bientôt parce que je suis obligé de prendre le bus. Je suis un tout petit peu en retard. Quoique je vais voir. Ouais, je vous dis que je suis très très énervé. Parce qu'on ne peut pas avoir affaire aux adultes qui ne réfléchissent pas. C'est terrible.